Oui, bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier grand trajet en Nissan Leaf. Donc on est le jeudi 19 avril. Ils annoncent 26 degrés, 26-27 degrés aujourd'hui, donc plutôt température estivale. A priori plutôt température euh, correcte et optimisée pardon, pour faire fonctionner la Leaf. On mettra peut-être un petit peu la climatisation. Donc le véhicule est rechargé à 100%. Et il nous indique, on va vous montrer ça, il nous indique donc 275 km d'autonomie. Si j'arrive à enlever un petit peu les reflets, voilà, 275 km d'autonomie, 100%. Voilà, il faudra que je remette d'ailleurs le compteur partiel à 0, et puis on va voir donc le nombre de kilomètres qu'on peut faire donc avec la Leaf. Donc aujourd'hui, oui, le trajet, je ne vous l'ai pas expliqué. Donc le trajet aujourd'hui, ça va être, hop là, voilà, ça va être donc un trajet Rion dans le Puy-de-Dôme, direction Le Puy-en-Velay en Haute-Loire. Ça fait à peu près 140 km. Il y aura environ 45-50% sur autoroute. Je vais essayer de ne pas dépasser les 100-110 km/h. Et puis environ 50 autres pourcents sur départemental, sur national plus exactement, avec un fort dénivelé, plus qu'on passe par le col de Fixe Saint-Genès à, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 1000 ou 1100 mètres d'altitude. Voilà. Et puis évidemment, ensuite, on redescend sur le Puy-en-Velay. Donc j'essaierai de vous faire des petites vidéos à intervalles réguliers pour vous tenir au courant de l'évolution de l'autonomie. A plus tard. Eh bien, le trajet se poursuit. Donc là, vous voyez, j'ai engagé le ProPilote qui se comporte très très bien. J'ai réglé la vitesse à 100 km/h et il corrige. Donc de temps en temps, effectivement, on a la petite alerte. Il suffit de toucher le volant et on continue. Voilà. Donc là, actuellement, l'autonomie, il nous indique donc 86% restant pour à peu près 35 km parcourus et 235 km restants. Voilà. Et le ProPilote, du coup, me permet de filmer. Ce qu'on ne devrait effectivement pas faire. Mais c'est vrai que c'est bien pratique et beaucoup plus sécurisant. Vous voyez, on a une légère courbe ici. Voilà, je vais redonner un petit coup de volant pour dire que je suis là, mais il suit très très bien la chaussée et les lignes de l'autoroute. Là, il y a une légère courbe. On voit qu'il la suit sans problème. Il a bien détecté le camion qui est devant. Pour l'instant, tout se passe bien. À plus tard. Alors, la première partie du trajet est terminée. Donc la première étape. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça, que vous puissiez voir. Donc très exactement 84 km de parcouru, donc 63% de batterie restante. On a fait à peu près du 15,8 kWh au 100 de moyenne. Donc c'était 90% de trajet autoroutier où je me suis mis à 100 km/h avec le ProPilote, le régulateur. Ça faisait du 94 réel au niveau du GPS. J'avais désactivé, là on le voit il est activé, mais j'avais désactivé le mode pédale. J'étais évidemment en mode éco. Et je vais essayer de vous montrer la température de la batterie qui reste à peu près à 50% stable. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Effectivement, j'ai pas effectué de recharge sauf hier soir, hein, j'en ai pas effectué ce matin. Mais ça évolue pas énormément. Et j'ai pas encore mis la climatisation puisque vous voyez, il fait 17 degrés, bien que le soleil cogne, d'où les reflets. Mais simplement avec la ventilation sur ou la deuxième position, ça suffit largement pour tempérer l'habitacle. Voilà. Et donc au niveau du trajet restant, il nous reste 69 km à parcourir. Voilà. À tout à l'heure. Donc, voyage terminé.
bien arrivé à destination. J'aurai parcouru 153,7 km très exactement. 31% de batterie restante, 78 km d'autonomie estimée. Donc moyenne, comme vous voyez, à 15,4 kWh au 100. Donc j'ai mis un petit peu la clim, hein, mais ça impacte pas beaucoup l'autonomie. D'ailleurs, on peut le voir ici. Parce qu'en fait, il fait pas très très chaud. Enfin, il fait chaud dans l'habitacle, mais la température extérieure n'est que de 20 degrés. Voilà, tout s'est bien passé. Pas eu de soucis, et donc expérience à renouveler, expérience plutôt concluante de la Nissan Leaf 40 kW, donc sur des trajets un petit peu plus longs que ceux que je fais habituellement. Voilà, à bientôt. Ah oui, et je vous ai pas montré la température de la batterie, voilà, qui n'a pas bougé. Voilà, elle est restée à 50%. Donc pour toute la durée du trajet. À très bientôt.